Bonjour, eh bien la bourse de Paris piétine. Après un très bon début d'année, au plus haut le CAC 40 gagnait quand même quelques 4% le 29 janvier, eh bien il est revenu maintenant à peu de choses près à son niveau du 31 décembre 2012, l'année dernière, même un peu au-dessous hier soir, jeudi 21 février. Nous sommes donc revenus à la case départ, alors que d'autres marchés, notamment ceux des États-Unis, sans être vraiment à leur summum, conservent une avance appréciable depuis le début de l'année. Il faut dire que nous ne sommes pas au même niveau de la croissance économique. On fait des révisions de croissance en hausse aux États-Unis, alors qu'elles sont révisées à la baisse en Europe. Notamment en France. En fait, il faut être plus précis. En France, c'est la croissance officielle qui a été révisée à la baisse, parce que ce qu'attendait le marché et les économistes d'ailleurs était depuis longtemps bien inférieur à ce que prétendait jusqu'à il y a peu le gouvernement. Vous vous souvenez, on parlait de 0,8% il n'y a pas si longtemps. Alors, puisque le marché s'y attendait, il ne devrait pas réagir, il ne devrait pas se montrer déçu. Mais voilà que pour d'autres raisons, Wall Street, qui flirtait avec ses plus hauts historiques, lui, devient maintenant également plus hésitant. Il faut en chercher la raison dans le changement de communication, disons, de la Fed. La Banque fédérale américaine commence à s'inquiéter de sa politique de soutien à l'économie qui est ultra accommodante. Il est vrai qu'elle n'est pas sans danger, mais un arrêt prématuré de l'énorme programme de rachat d'actifs fait par la Fed provoquerait un ralentissement de l'économie redouté par les marchés, et cela est d'autant plus vrai que la reprise est encore fragile. Certaines statistiques aux États-Unis sont mitigées, notamment au niveau de l'emploi. De toute façon, ces mesures de la Fed, si on devait les abandonner, ça ne pourrait être que très progressif. En tous les cas, ce n'est pas le moment pour la Fed de relâcher ses largesses. Si du côté des monnaies, l'ambiance est un peu plus calme, grâce probablement d'ailleurs aux déclarations qui ont été faites à l'issue du G20, on reste préoccupé en Europe dans l'immédiat par les élections italiennes qui auront lieu là le week-end prochain, les 24 et 25 février. Nous serons d'ailleurs, vous voyez, bientôt fixés. Alors comme prévu, 2013 n'est pas un long fleuve tranquille. Après une très forte hausse depuis l'été dernier, nous attendions une période de consolidation. Eh bien, nous y sommes. Alors, Jean-François, je vois que vous avez une cravate resplendissante, brillante. C'est la preuve que vous avez l'esprit clair. Alors, cette consolidation, où en est-on et pourquoi cette phase de consolidation maintenant? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est les publications économiques qui ont eu lieu aux États-Unis. On a vu que les chiffres de décembre sont un peu décevants et que ceux de janvier sont moyens. Et pourquoi? Eh bien, parce que je crois que les ménages américains ont été un petit peu effrayés par ce qui allait les attendre, par le fait que les hommes politiques américains n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une sortie correcte de ce qu'on appelait le fiscal cliff, et ils se demandaient de quelle façon leur pouvoir d'achat serait atteint. Donc, ils ont serré un petit peu le cordon de la bourse en décembre et en janvier. La deuxième raison, c'est ce qui se passe dans la zone euro. Ce n'est pas vraiment une surprise. On savait très bien que la croissance serait faible. Elle sera effectivement faible. Et on peut rajouter d'ailleurs à la zone euro que la Grande-Bretagne est dans les choux. Alors pour FCP Mon PA, notre fonds là, que nous suivons toujours très attentivement, est-ce que ça remet en cause notre stratégie ? Écoutez, pour le moment, non. Je dis bien pour le moment parce que nous observons avec attention ce qui se passe. Mais la situation dans la zone euro et en Europe était attendue. En ce qui concerne l'évolution américaine, pour le moment, elle ne remet pas en cause nos perspectives de croissance pour 2013 qui sont entre 2 et 2,5%. Alors pourquoi cette correction ? Eh bien, parce que quand on a monté pendant 6 mois, 7 mois de façon aussi forte, eh bien, deux motifs comme ceux que je viens d'évoquer suffisent à faire prendre des bénéfices. Bon, alors dans ces cas-là, soyons plus clairs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Alors, écoutez, nous ne connaissons pas la durée ni la profondeur de la correction. Rappelez-vous l'an dernier, le marché était monté à la fin du mois de mars, au milieu du mois de mars, à 3600 points. Et à la fin juin, il était descendu à 2900 points. En 3 mois, 20%. Cette année, on n'en sait rien. Alors, le conseil que nous pourrions donner, ça serait par rapport à une personne qui a fait son allocation et qui veut maintenant investir en bourse, et ce serait de faire la moitié maintenant, puisque comme ça, elle sera contente si le marché monte, et puis l'autre moitié dans 3 mois. Parce que si le marché a baissé,
eh bien, elle aura l'impression de faire un achat à bon compte. C'est la sagesse, c'est vrai, vous savez que moi je suis toujours un petit peu plus optimiste, je dirais plutôt 60% maintenant et 40% dans 3 mois, mais ça revient à peu près au même. En tous les cas, nous, on a commencé à prendre nos précautions. Oui, on a touché à notre taux d'exposition, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un portefeuille qui est investi à 100%, eh bien, on a réduit notre exposition sur le marché de façon à encaisser moins durement les coûts. Nous l'avions fait l'an dernier, rappelez-vous. Oui, effectivement, et ça nous avait d'ailleurs bien servi. Jérôme, depuis le début de l'année, le CAC est pratiquement inchangé. Il était même en petite baisse hier soir de 0,45%, tandis que notre fonds FCP Montpéa, lui, est positif. Il gagne 1,8%. Nous faisons donc toujours nettement mieux que notre indice de référence. Plus 2,23 exactement, on a dit hier soir. Par rapport à l'origine, on est à plus presque 25% de plus que le CAC 40. Donc ça se passe toujours très correctement. À noter la très forte hausse du titre Bolloré ces dernières semaines, qui a aidé le fonds à se comporter correctement. Et c'est vrai que Bolloré, on l'avait pris pour jouer justement la croissance en Afrique, parce que je rappelle que Bolloré, c'est 65% de l'activité en Afrique et 85% de ses résultats. Mais pour en arriver là, on a forcément travaillé d'arrache-pied. Quels sont les derniers arbitrages que Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément bougé sur ces 15 derniers jours, puisque le portefeuille est sur ses rails. C'est vrai qu'on a pris une petite assurance, comme Jean-François l'indiquait. C'est vrai également qu'on a vendu un titre BIC qui a publié des résultats en termes de bénéfices qui étaient corrects, mais peut-être qu'en termes d'activité, il y a eu un peu de ralentissement. Donc on a préféré sortir de BIC et à la place, nous avons acheté Atos. Donc Atos, c'est une société de services informatiques. C'est l'un des leaders dans le monde, avec pratiquement 74 000 collaborateurs dans presque 50 pays. Dans les services informatiques. Services informatiques. Alors, c'est une société qui est bien connue en Europe pour ses services dans le paiement. C'est-à-dire, lorsque vous faites une carte bleue, par exemple, derrière, il y a toute une infrastructure qui est mise en place. Atos est présent dans ce domaine. Présent également lorsque vous faites une fiche d'état civil, vous voulez faire une fiche d'état civil sur Internet. Donc il y a énormément, on ne s'imagine pas tous les secteurs qui sont concernés par les services informatiques. Autour des puces avec Gemalto, autour des moyens de paiement, nous sommes dans la même famille. On est toujours dans la même grappe. Parce que l'autre partie d'Atos, Infogérance, à mon avis, elle n'est pas intéressante. Exactement. Mais cela dit, elle n'est peut-être pas intéressante, mais les résultats ont été quand même extrêmement bons, publiés ces dernières semaines, avec un chiffre d'affaires en hausse de 29%, un résultat net en hausse de 23%, et puis surtout une valorisation qui est quand même assez attractive, puisqu'on aurait, l'année dernière, en 2012, on avait à peu près 4 € par action. En 2013, on aurait presque 4,80. Donc ça fait un PE de 12 fois ces résultats pour 2013, contre une moyenne de 11 pour le CAC 40, mais avec une progression qui est très nettement supérieure. Tout à fait. Vous voyez donc que nous, on a vraiment commencé à prendre nos précautions. J'espère que cette période de consolidation ne sera pas trop pénible à traverser. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain enregistrement, sauf événement exceptionnel, le 8 mars prochain. Messieurs, je vous remercie.